Alors, une fois de plus, je te demande, laissez le peuple camerounais choisir ses dirigeants. Voilà. Si tu ne l'as pas compris, alors je vais le répéter une fois de plus. Le peuple camerounais désire de choisir les dirigeants dont il mérite. Voilà en quelque sorte le message que je veux passer à M. Atangadi à travers le ressentiment, ou bien tout simplement non, pour exprimer un certain ressentiment de la population, pour exprimer un certain je vais dire, dégoût des présidents de position ou tout simplement de décision à l'emporte-pièce de la part de M. Atangadi et tout simplement de la bande Abia. Oui, Atangadi, le peuple te dit, fais attention. Fais attention. Fais très attention. Parce que le peuple ne se laissera pas faire. Alors voilà le message que je voulais passer au Minat. Et j'espère que ce message sera donc entendu. J'espère effectivement donc que notre pays aura donc la chance de décider, de choisir son propre nom, son leader, le leader dont il jugera avoir la capacité, la vivacité, le capital intellectuel, le capital moral de pouvoir donc conduire la destinée dans du pays. Oui, c'est très important. Alors, les gars, je vais aussi parler de quelque chose, d'un sujet qui me, je sais pas, qui me tient à cœur. Et dont j'estime effectivement qu'il est en train de passer carrément sous le tapis. Ou en quelque sorte, il n'est pas assez d'en discuter. On ne voit pas effectivement une prise de position, une prise de parole d'un certain groupe ou bien d'une certaine organisation qui a historiquement, je vais dire, depuis de nombreuses années, mis carrément au cœur de l'actualité, je dirais tout simplement dans l'international, un concept qui a toujours été repris par beaucoup de leaders africains ou beaucoup de populations africaines, parce qu'en quelque sorte, comme vous le savez, le panafricanisme, c'est un, je vais dire, c'est un sujet, c'est une notion, c'est un thème, c'est une idée qui est portée par un personnage que vous connaissez donc très bien, parce qu'il incarne en quelque sorte ce flambeau patriotique africain. En l'occurrence, vous savez de qui je parle en ce moment, M. Kémy Séba. Oui, M. Kémy Séba est effectivement dans ce personnage qui, depuis de nombreuses années, a repris à son compte, avec son organisation, le panafricanisme africain. Oui, cette notion, cette valeur en quelque sorte, cette idéologie qui est africain, parce que ton africanité, peu importe. En réalité, c'est tout simplement dans quoi? C'est tout simplement dans quoi? Ce combat, tout simplement non pour la cause noire. Peu importe où tu te trouves dans le monde, c'est un combat qui est avant tout lié à la race, lié à la condition de noir et à l'émancipation du noir vis-à-vis de cette dépendance, en quelque sorte, à l'Occident. Cette dépendance, ce qu'on appelle généralement au Ouest. Alors, remettre carrément dans le cœur de l'Afrique ce sentiment, ce sentiment effectivement de souveraineté, une souveraineté profonde, un attachement aux valeurs africaines et à la défense de ce qui est le plus important, l'identité. L'identité en tant que noir. C'est pour cela c'est un concept qui parle énormément à toutes
des personnes noires à travers dans le monde. Peu importe où tu te trouves, que ce soit aux États-Unis, que ce soit, je ne sais pas, aux Antilles, que ce soit, voilà, en Afrique, que ce soit en Asie, que ce soit, peu importe où tu te trouves. Oui, c'est un sujet, c'est une notion, c'est une idéologie qui nous porte à cœur. Et c'est très très important. C'est très très important. Parce que la question identitaire, la question d'identité noire, elle est complexe. Notamment avec l'esclavage, notamment avec les indépendances en Afrique. Il a fallu effectivement ramener le noir à son origine, le noir à son essence, le noir à son continent. L'amour pour son continent. L'amour, quand je parle d'amour pour son continent, c'est quoi? Se battre pour les valeurs dont on a les plus chères. Se battre effectivement pour aimer son continent en quelque sorte, comme son propre enfant. Aimer son continent et vouloir donc défendre dans son continent. Au prix de sa vie. Oui, c'est la raison pour laquelle des personnages, par exemple, comme Thomas Sankara, dont on exhibe en général un exemple, au Faso, est forcément dans l'un des personnages marquants du panafricanisme africain et qui est resté dans les mémoires et dans les consciences africaines. C'est la raison pour laquelle des personnages, par exemple, comme Ernest Wandi au Cameroun, Ruben Douard Mangabert au Cameroun, des personnages, par exemple, à travers l'Afrique, il y en a énormément dont je n'arrive pas forcément à citer, parce qu'il y en a énormément. Juste pour dire en quelque sorte que quoi? Que le panafricanisme, il reste et restera un combat, restera quelque chose de fort, quelque chose de sérieux, quelque chose de, je dis en quelque sorte, c'est une mission. La mission de recentrer l'homme noir au cœur du monde. Oui, c'est ça en quelque sorte dans le panafricanisme. Et malheureusement, nous avons énormément des leaders africains qui sont détachés ou qui ont divorcé de ce concept et qui n'ont jamais adhéré à ce concept. C'est la raison pour laquelle ils pillent dans nos pays. Ils se maintiennent au pouvoir grâce à des aides étrangères pendant des décennies. Ils servent effectivement des nations étrangères au profit, ou tout simplement au mépris, carrément au détriment de leur propre population. Ils assujettissent leur propre peuple et s'accaparent toutes les richesses du pays. Oui, je ne vais pas citer des personnages comme Mobutu et certains présidents aujourd'hui qui vivent. Ils sont là et nous le savons tous. Et Biya fait partie de ces personnes. Parce que tout le monde sait parfaitement que M. Biya n'aime pas son pays. M. Biya est tout simplement un espion, une marionnette qui travaille pour les nations étrangères. M. Biya n'a jamais servi le peuple camerounais. Et M. Biya ne servira jamais le peuple camerounais. Voilà pourquoi c'est un combat. C'est un combat. Et je le dis, il sera donc difficile. Et par la grâce de Dieu, nous vaincrons. Oui, les gars, c'est important. Alors, revenons à Kémy Séba. J'aimerais tout simplement demander à M. Kémy Séba d'être beaucoup plus bavard sur le sujet camerounais. Kémy Séba, tu as été, parce qu'en réalité, tu es un confrère, tu es un frère de cœur. Et nous savons que tu aimes ce continent, même si tu es né en France, même si tu as grandi en France. Oui, tu as toujours porté au plus profond de toi l'amour pour le continent. Ce n'est pas de ta faute si tu es né en Occident. On ne te le reprochera jamais cela. Parce que tu es plus important en tant que noir que n'importe quel président de cette France-Afrique,
que n'importe quel président qui opprime dans son peuple, qui pille dans l'échelle de son peuple, qui s'enrichit personnellement et dessert dans sa population. Oui, tu es plus important. Ton africanité, la question d'honneur est